Voix fait ses débuts ce matin sur Europe 1 pour nous parler nouvelles technologies et de tous les enjeux qui y sont liés. C'est André Lezecroug-Pietri, directeur de la Joint European Disruptive Initiative JEDI. Bonjour André Lezecroug-Pietri. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1 pour votre premier édito. Dans un instant, vous allez nous parler de Facebook, mais d'abord, honneur aux anciens. Bonjour mon cher. Si vous êtes plus ancien que lui, vous êtes dans les murs depuis. Vétéran de la diplomatie internationale, il a tout vu ou presque. Survivant. Alors Vincent Hervouet, pendant qu'Emmanuel Macron discutait hier soir au Kremlin, Olaf Scholz, l'Allemand, lui, il était dans le bureau ovale. Oui, une conversation au coin du feu, des bûches flambent dans la cheminée, des sourires chaleureux, beaucoup d'éloges à la sortie. Olaf Scholz venait rassurer, s'expliquer. Joe Biden a commenté devant les micros. L'Allemagne est un allié fiable, un de nos plus importants alliés dans le monde. Il n'y a aucun doute, répétez 2 fois, vaut mieux insister. En apparence donc rien à voir avec l'échange glaçant au Kremlin, ce tête-à-tête de part et d'autre d'une table longue comme 3 tombes sous la neige, et cette conférence de presse avec des lutrins à 7 mètres l'un de l'autre. Le protocole que le Covid impose aux Russes, c'est un décor blanc comme une infirmerie et froid comme la Sibérie. Mais les apparences sont trompeuses. À Moscou, Vladimir Poutine a fait des cadeaux à Emmanuel Macron. Il l'encourage à jouer un rôle, le félicite pour ses idées, accepte le principe d'un compromis. Alors qu'à Washington, Joe Biden tord le bras dans le dos du chancelier. C'est-à-dire Il a froidement annoncé aux Allemands qu'il leur couperait le chauffage en cas de guerre. Si la Russie envahit l'Ukraine, il n'y aura plus de gazoduc Nord Stream 2. Nous y mettrons fin, a dit Joe Biden. Et c'était un nous de majesté plutôt qu'une décision prise à 2. À Paris, on croit au couple franco-allemand. À Washington, on voit qu'il y a un couple américano-allemand et on sait tout de suite qui porte la culotte. Ce n'est pas Olaf Scholz. Cela fait 2 mois qu'il est à la chancellerie. Il a raté son entrée sur la scène mondiale. Face à la crise ukrainienne, on l'a vu louvoyer, il a hésité. Les projets économiques à long terme le passionnent, mais pas la gestion de crise diplomatique dans l'urgence. C'est un chancelier élu sur un programme que la crise énergétique est en train de réduire en fumée, et sa coalition tire à U et à dia face à la Russie. Résultat, Olaf Scholz s'est tu trop longtemps. Quand il a parlé, c'était presque pire. Il ne voulait pas lier le sort du gazoduc à 9,5 milliards d'euros aux sanctions qu'agite l'Europe pour dissuader le Kremlin. Il a plaidé que le gazoduc était une affaire, un projet purement privé. Et pour qu'il en démorde, il a fallu que le tocsin sonne un tapage d'enfer, que l'Amérique parle d'apocalypse, que les Européens perdent leurs nerfs, comme l'a fait hier Joseph Borrell à Washington, clamant que l'Europe traversait le moment le plus dangereux de son histoire depuis la guerre froide. Olaf Scholz avait refusé de livrer des armes à l'Ukraine. Hier, il s'est amendé, il envoie 350 hommes de la Bundeswehr en renfort en Lituanie. Alors si ce sont les mêmes qu'au Mali, il n'y a pas de quoi intimider le Kremlin, parce qu'ils n'ont intimidé ni les djihadistes, ni les putschistes, ni non plus les casques bleus. Quelle leçon, Vincent, on peut tirer de ces hésitations d'Olaf Scholz? Les Allemands gèrent leurs relations avec les Russes en fonction de leurs seuls intérêts économiques, mais ils se soumettent toujours, in fine, à la solidarité atlantique. C'est ce que vient de faire Olaf Scholz, devenu à Washington le plus aligné de tous les supplétifs. Le comble, c'est que l'Europe doit si l'Europe doit un jour, finalement, jouer un rôle, même tout petit, dans le règlement de la crise ukrainienne, ce sera au format Normandie, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron embarquera Olaf Scholz avec lui. D'une certaine manière, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Merci beaucoup Vincent Hervouet.